Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tyrannus, enseignement formation. Aujourd'hui, nous allons parler du passage de Jean, chapitre 14, verset 2. Votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc on voit ici, dans ce passage, que Jésus parle de demeure. Et souvent, les demeures, on a mis ça comme une maison. Et on se disait, et on s'est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc c'est comme si on disait, il y a plusieurs pièces, c'est comme si c'était une grande maison, et chacun avait une grosse maison, une petite maison, un appartement, un studio, en fonction de ce qu'il a fait sur Terre. Et on associe souvent à ce qu'on a fait, à ce qu'on fait, en disant « je construis ma maison au ciel ». Donc bien sûr, faut pas s'attacher au matériel, ne pas acheter, ne pas faire de bien, tout ça parce qu'on se dit « eh bien, ma maison, elle n'est pas d'ici-bas, mais elle est au ciel ». On dit « plus on donnera du temps à faire des choses, plus on aura une maison au ciel ». Mais Jésus ne nous demande pas de faire, même si c'est bien de travailler pour Dieu, pour faire des choses. Mais le Seigneur nous demande d'être, mais pas de faire. Et on voit que ça ne veut pas dire ça, le mot demeure. Donc nous allons développer. Dans ce passage, nous y trouvons le mot monnaie. Monnaie qui se traduit par demeure, par auberge. En réalité, ce mot veut dire une action de s'arrêter, de faire une pause. Pourquoi on dit, voilà pourquoi on dit auberge et pourquoi on dit demeure, parce que c'est un endroit où on se pose, un lieu de repos. Donc c'est une notion de ralentissement. Et dans la maison de mon Père, maison, qui est le mot wakia, qui veut dire non pas la maison en tant que bâtiment, mais les gens qui sont dans la maison, ceux qui forment la famille de Dieu. C'est comme l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église est un ensemble de croyants qui forment l'Église avec un grand E. Donc la vie chrétienne, comment ça se passe? C'est une marche dynamique. Comme objectif, de pouvoir participer aux noces. Les noces, c'est quoi? C'est la réunion de l'époux avec l'épouse, qui forment un érad. Donc, au départ, il y a la conversion, ensuite le chemin de sanctification pour arriver à la plénitude de l'esprit. Et la plénitude complète de l'esprit se passera dans le royaume des cieux. Donc, lorsque nous serons dans cette dimension du royaume, chacun aura sa pleine conscience de cette plénitude. Dans un corps spirituel, on sera plus étriqué dans notre corps et nous pourrons voir Dieu. Chacun aura conscience de cette plénitude, selon sa consécration, durant sa marche de son obéissance et de l'état spirituel où il s'est arrêté sur terre. Voilà pourquoi on dit il y a plusieurs demeures, plusieurs façons de s'arrêter, plusieurs façons de ralentir. Nous ne pouvons pas, par fatigue, nous arrêter ou ralentir notre marche dynamique et de notre obéissance à l'Esprit. Mais nous ne pouvons pas aller plus vite que le Saint-Esprit. On peut aller moins vite, mais pas plus vite. Jamais on peut rattraper le Saint-Esprit. Donc, dans cette communion avec Dieu, il nous révèle son amour et sa connaissance. Un exemple. Deux personnes vont à un concert musical, sans parole, que la musique. Donc, une des deux personnes qui aura étudié la musique en profondeur, aura mis des années pour progresser dans cette discipline, avec une soif de toujours apprendre. Lorsqu'il écoutera ce concert, il écoutera d'une oreille aiguisée et dans une mesure de profondeur qui ne sera pas donnée à l'autre personne. L'autre personne sera à côté, dans un même lieu, qui écoutera exactement la même musique, mais qui n'aura pas l'habitude d'avoir aiguisé son oreille. Et cette personne, elle ne vivra pas les mêmes choses
que l'autre. Une personne vivra les profondeurs et l'autre dira ben, c'est que de la musique. C'est la même dimension au niveau de la louange et de l'adoration. Ceux qui ne rentrent jamais dans l'adoration, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas devant le trône. Simplement que c'est deux dimensions. Tous sont rassemblés dans la louange, mais quelques-uns rentrent seulement dans l'adoration. Nous serons tous dans la plénitude, dans l'amour, il n'y aura pas de différence. Tous auront accès au trône de Dieu. Il n'y aura pas certains dans la cuisine, d'autres dans le salon, d'autres dans la chambre, comme on peut l'entendre. Mais ceux qui accepteront d'être dans cette dynamique qu'est la marche chrétienne et dans l'édification au sein du corps de Christ, alors quand ils seront revêtus de leur corps spirituel, ils auront une perception et une conscience bien plus développée et plus profonde que ceux qui auront ralenti et arrêté leur marche. Oui, nous serons tous ensemble, mais tout le monde n'aura pas la même perception des degrés de révélation, pas la même place, la même perception de degrés. Je vais vous préparer une place, dit Jésus, désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage afin d'aplanir les routes et de les rendre bien plus praticables. Jésus a pris la route avant nous, puisqu'il est parti avant nous, il a dit, je vous prépare une place. Il a préparé le sentier, il a aplani le sentier, il a rendu notre route praticable, afin qu'on puisse y arriver par l'aide, par son aide. Préparer une place, c'est un état, un lieu de conscience. Ce n'est pas matérialisé. Comme on est dans un monde de matériel, on veut tout matérialiser, les choses spirituelles. Alors que dans la parole, c'est plutôt des dimensions, c'est plutôt des prises de conscience. Tous faisons partie de l'Église, mais certains vont plus s'épanouir dans cette révélation profonde en se préparant à vivre dans l'éternité, dans une relation. Les demeures ne sont pas des bâtiments, mais des différentes actions de s'arrêter ou de ralentir sa marche dynamique en fonction de ceux-là. Lorsque nous nous retrouverons devant son trône, nous aurons pas le même degré de révélation. Nous, on a tendance à tout vouloir matérialiser. Mais on parle plutôt dans la Bible, on parle plutôt de dimension, de profondeur, de révélation. Alors, on s'encourage à développer notre obéissance à l'Esprit dans la mise en pratique de sa foi au sein du corps de Dieu. Donc, continuons la marche et surtout, ne nous arrêtons pas. À bientôt.